Donc, l'exercice des dons spirituels est commandé par le Saint-Esprit et non par un homme ou par l'être humain. Aucun homme n'a le pouvoir d'activer la manifestation des dons spirituels dans l'opération. Aucun homme. Si tu as les dons spirituels, tu as les dons de révélation, tu as les dons de puissance, tu n'as pas le pouvoir d'activer ces dons. L'activateur de ces dons, celui qui commande ces dons dans l'opération, c'est le Saint-Esprit lui-même. Regardez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Toutes ces choses, si vous lisez à partir du verset 7, on fait référence à tous les dons, dans cette liste-là que l'apôtre Paul a donnée. On dit que c'est le Saint-Esprit, lui seul, qui détient la commande de la manifestation de ces dons à l'opération. Mais regardez dans les églises là, vous tapez sur internet, vous tomberez sur des vidéos où vous verrez que l'homme de Dieu est en train de dire à ses fidèles aveugles, maintenant c'est l'heure de prophétiser. Regardez même les consultations prophétiques que nous avons surtout en Afrique. Il y a des jours où les pasteurs reçoivent les gens. Et vous trouverez qu'il y a les prophètes, dans certains prophètes comme là où moi je suis sorti, il y a un prophète qui recevait les gens. Et les prophètes là étaient là en train de prophétiser sur la vie de tout. Mais moi je dis, hey, est-ce que ça vraiment c'est l'Esprit de Dieu? Donc il est en train de donner la parole de connaissance sur la vie de tout et chacun. Et il n'y a même pas de directive. Après avoir vous donné la prophétie, vous dire, voilà ce qui se passe dans votre vie là, tout ça. Et après, il n'y a rien. C'est ça l'imitation de l'ennemi. L'esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc vous voyez que c'est l'homme qui active, entre guillemets, les dons de révélation, qui active les dons de miracles. Oh, aujourd'hui, Dieu va faire beaucoup de choses. Je vais maintenant prophétiser sur quelqu'un. Vous voyez les prophètes, vous sentez même l'arrogance, l'esprit de l'ennemi chez cet homme. Il part à gauche, il revient à droite, et voilà, il saute, et tout ça, ma soeur. Le Seigneur est en train de me dire, voilà ce qui se passe dans ta vie. Tout ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, il te pose la question, est-ce que je mens? Tu ne mens pas, prophète. Ce que tu dis est vrai. C'est ce que je suis en train de traverser avec ma famille. Et la personne commence à pleurer. Et les aveugles spirituels commencent à crier. Et vous voyez l'homme de Dieu, ses cheveux, c'est hérisse. C'est, voilà. Donc, ses cheveux, c'est et c'est ça vraiment. Voilà. Je suis l'œil de Dieu. Il donne des prophéties. C'est lui qui active. Lui-même n'est pas surpris. Cher enfant de Dieu, dans l'église, le don que nous venons de citer dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7, la manifestation de ces dons étonne même les serviteurs de Dieu lui-même, étonne même les fidèles, les enfants de Dieu. Tous on est surpris. Pourquoi Dieu le fait comme ça? Pourquoi Dieu tient la commande de l'activation de ces dons dans l'opération? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Il ne sert pas même la personne qui a donné ces dons-là. Si les miracles sont programmés, là on n'est plus surpris. Là maintenant, la gloire, ça revient à l'homme parce que tout a été planifié. Et avec tout ce que nous avons aujourd'hui, surtout en Afrique, les mains qu'il y en a. Et ça, c'est grave encore. Donc le prophète va négocier avec quelques personnes pour fabriquer un miracle, pour fabriquer une prophétie. Ces gens-là seront sévèrement jugés. C'est le Saint-Esprit qui tient la commande. J'avais donné l'écriture de Actes chapitre 2, verset 4. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La Bible dit quoi? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que vous voyez? Personne ne parlait à sa manière. C'est le Saint-Esprit. Même n'avait pas le pouvoir de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui mettait des mots dans leur bouche.
Vous lisez encore 1 Corinthiens 12, 4, 6. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Diversité de ministères, mais les mêmes seigneurs. Regarde maintenant la fin, la Bible dit, diversité d'opérations, regarde, mais les mêmes dieux qui opèrent l'opération, qui opèrent. Donc tous ces dons-là, qui opèrent tout en tous. C'est Dieu qui les commande. Maintenant, regardez tous ces miracles-là qu'on attribue à Dieu, qu'on attribue à la manifestation du Saint-Esprit, par rapport à ce que la Bible dit ici. Est-ce que ces gens-là, le miracle qu'ils réalisent, les prophéties qu'ils donnent aux gens, la manifestation entre guillemets de ces dons-là, c'est Dieu qui les commande. C'est Dieu qui l'active. Ça vient de Dieu. Par rapport à ce que nous sommes en train de lire ici, nous disons que beaucoup ne sont pas de Dieu. Il y a très peu qui sont de Dieu. J'avais encore évoqué l'écriture de 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21. Sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Est-ce que vous voyez ça? Ne peut jamais être un objet d'une interprétation, c'est-à-dire, ah, je vais prophétiser directement. Non! La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Oui, je vais prophétiser, je commence. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. A jamais été apportée plutôt. La Bible dit, mais c'est poussé. Par qui? Par un homme? Non. Par qui? Par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous... Ça c'est clair. Ce passage est limpide. C'est poussé par le Saint-Esprit. La commande de l'activation des dons spirituels est entre les mains du Saint-Esprit. Donc quand Dieu réalise même un miracle, vous tous, vous êtes surpris. Regardez comme nos papas que nous avons eu au Congo, comme Haïdi Nabala, Moussa Haïdi Nabala. J'ai déjà lu quelques ouvrages de Moussa Haïdi Nabala. Les ouvrages, ce n'est pas lui qui avait écrit ce témoignage, mais c'est l'un de ses collaborateurs qui s'appelait Mouzé Pefa, qui avait écrit quelques ouvrages pour parler de ces témoignages. J'avais lu, parmi les miracles qu'il avait réalisés, j'avais lu dans un chapitre où le Mouzé Pefa était en train de dire un jour, Mouzé Haïdi Nabala était en train de prier pour un mort. Donc c'était en plein culte comme ça, il était en train de prêcher la parole. Bah, il y a une famille qui va entrer avec un cadavre à l'église. On dit non, notre frère est décédé subitement. Toi, tu as la puissance de Dieu. Si tu peux les réveiller, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Haïdi Nabala avait les dons de puissance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Haïdi Nabala a fait? Il n'a pas dit directement les morts, réveille-toi. Non. Il commence à prier. C'est ça ce que j'avais. Il commence à prier. Bien aimé, au Congo, nous avons eu des gens qui ont eu des dons authentiques du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir, ces gens-là qui ont touché la cabale juive, la sorcellerie juive. Haïdi Nabala a commencé à prier. Pendant qu'il était en train de prier, comme il avait ce don, et puis il avait pris beaucoup de temps, ils ont chanté, rien ne s'est passé. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Pendant que les gens étaient entrés profondément dans l'adoration, lui-même Haïdi Nabala était entré profondément dans l'adoration. Les morts s'est déjà réveillé et il est entré dans l'adoration avec ces gens. Maintenant, il y avait un frère qui était du haut de la chair, qui va faire le signal à Haïdi. Il dit, hé papa, où est parti les cadavres? Parce qu'on ne voit plus le corps, nous sommes en train de prier pour les morts. Haïdi Nabala, directement, il commence à chercher, il dit, oh, est-ce que ces gens-là l'ont? On dit, non, ces gens-là sont là. Mais, oh, que le monsieur s'est déjà réveillé, il était entré dans la foule.
Cher Alpha Dédé, c'était dans une salle, dans une salle, c'était dans un lieu de culte, dans une salle comme ça. Et là, on a repéré le monsieur qui était mort, était en train d'adorer avec tout le monde. Maintenant, quand on a arrêté l'adoration pour témoigner maintenant la manifestation de la puissance de Dieu qui a ressuscité ces morts. Cher enfant de Dieu, vous savez, quand on demande à Dieu, Papa, Sala, lorsque Nzamba Sala, c'est compliqué. Hein? On demande à Dieu, Seigneur, agis. Mais il faut aussi des fois supporter certains miracles que Dieu réalise. Les gens qui étaient là lorsqu'ils ont su que les morts est ressuscité, cher enfant de Dieu, qui était resté? Toute l'église était vidée, excepté seulement Aïdi Nabal et quelques collaborateurs. Les gens, ils ont taillé. Ils ont pris fuite. C'est seulement les morts et quelques membres de sa famille qui étaient restés avec Aïdi Nabal. Donc, vous voyez, ce miracle n'a jamais été programmé par Aïdi Nabal. Aïdi Nabal, à lui-même, il a été surpris. Vous voyez, j'ai lu ça dans un ouvrage, tout ça qui était écrit par Mouzé Pefa. Lui-même, il était, bien qu'il était un homme puissant, il était un homme que Dieu utilisait par tout ça. Mais il a été surpris. C'est comme ça. Donc, Dieu lui-même, Dieu, il a ressuscité, il a retiré toute sa gloire. Mais regarde, cher enfant de Dieu, veillez, c'est à ce que nous sommes en train de dire. Regardez les miracles qui sont réalisés par ces gens. Vous allez voir que l'activation entre guillemets de ces dons, c'est eux qui commande, qui active. Vous allez entendre, j'active les anges. J'active les anges de guérison. Même si Dieu va envoyer ces anges, ce n'est pas nous qui activons ces anges. Ce n'est pas nous. Attendez, quand on touchera, je crois, 9e facteur, je vous mettrai quelques séquences de vidéos. Où vous allez voir en plein culte comme ça, c'est l'homme qui active. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, l'ordre de manifester les dons de révélation et de puissance dans l'opération vient de Dieu. Alors, si un prophète prophétise quand il veut, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, il prophétise par Satan, par l'esprit de Python. Et ce qu'il dit, c'est dit n'importe quoi, les mensonges. Si vous lisez par exemple la Jérémie chapitre 14, verset 14, la Bible dit, le Seigneur dit, l'Éternel me répondit, les prophètes qui prophétisent en mon nom mentent, comme les prophètes de Baal, lorsqu'ils prophétisaient sur Akab. Akab, ainsi parle l'Éternel. Ah, cher enfant de Dieu, lisons la Bible, s'il vous plaît. Les gens pensent qu'un faux prophète, lorsqu'il s'approche de vous, il ne s'approche pas, il ne s'approche pas au nom de l'Éternel. Non, il s'approche au nom de l'Éternel. Méditons la Bible, cher enfant de Dieu. Méditons la Bible. Un faux prophète, lorsqu'il s'approche, il s'approche au nom de l'Éternel. Si vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 22, tout le chapitre, hein, vous trouverez les prophètes de Baal. La Bible parle des prophètes de Baal, mais ils prophétisent au nom de l'Éternel et non au nom de Baal. Donc tous ces faux prophètes-là qui prophétisent au nom de l'Éternel, là, ils prophétisent, ils utilisent l'occultisme, la magie juive, la kabbale, mais dans leur bouche, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas tout ce qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Vous voyez cela? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez cela? Le Seigneur dit ici, dans Jérémie 14, 14, l'Éternel me répond, les prophètes qui prophétisent à mon nom mentent comme les prophètes de Baal. Ils ont menti à Akab. Vous vous souviendrez, Akab est parti en guerre. Akab est allé décéder là-bas. Est allé mourir au champ de bataille. Ils ont dit à Akab, va dans la guerre, l'Éternel sera avec toi. Tu vas ramener les rois d'Assyrie ici, enchaînés. Mais c'était du mensonge. Il est parti mourir là-bas. Donc, comprenez que, chers enfants de Dieu, faisons attention. Donc, chez les diables, comme j'avais dit, c'est l'humain qui active, entre guillemets, comme j'avais dit,
la manifestation des dons, des révélations et des puissances. C'est lui-même qui commande, qui dirige ces choses. Si vous lisez par exemple Apocalypse 13, 13 à 15, si vous lisez ici, regardez, la Bible dit, elle opérait. Elle ici, la bête. C'est l'homme en chair et en os, mais qui est possédé par démons. On l'appelle bête. Donc c'est lui-même qui active dans l'opération les miracles. Regarde, la Bible dit, elle opérait des grands prodiges. Est-ce que vous voyez cela? Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et la Bible dit dans le verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, c'est lui-même qui activait, c'est lui-même qui commandait les dons. Ouais, dans l'opération. Alors, nous avions dit encore que